Et arrestation de Kebo Florence. Vous voyez cette jeune femme-là, elle s'appelle Kebo Florence, elle a 21 ans, c'est une béninoise. Par rapport à la situation qui s'est passée récemment au Bénin, là, elle a eu à faire une vidéo où elle est en train de défier directement le président Patrice Talon, comme si quelqu'un l'avait envoyé. Les gars, écoutez déjà la vidéo qu'elle est en train de dire. Talon n'est pas notre Dieu. Talon n'est pas un Dieu. Talon n'est pas le Dieu des Béninois. Je dis et je répète, s'il n'y a personne au Bénin pour défier Talon, moi, Kebo Florence, je te mets au défi. Je te défie Talon. Comme des Amel et le pouvoir. Pour détailler le désir Amel, puis monter au Bénin, comme il n'y a personne au Bénin dans ce grand pays pour te faire revenir sur la raison, moi, Florence, je te défie. Je te mets au défi. Vous ne pouvez pas dire que je suis une petite enfant, que je suis une petite fille de 21 ans, et que moi je ne comprends pas, et que moi je ne sais pas ce que je dis. Je pète. Enfin, mais en cas, c'est de la vérité. Ça fait pitié de voir des situations comme ça parce que c'est encore une fois des manipulations. C'est un peu pareil. C'est la même chose qui s'est passé également en Côte d'Ivoire pendant la période électorale. Il y a toujours un groupe d'individus qui vont manipuler l'esprit de la jeunesse. À partir de maintenant, tous les jeunes maintenant sont en train de faire n'importe quoi, sont en train de raconter n'importe quoi, défier des autorités, manquer de respect à des autorités en le faisant comme si c'était normal. Genre, moi, ce qui me fait pitié, c'est que ce sont ses parents qui vont prendre les pots cassés parce qu'elle n'a que 21 ans. Aujourd'hui, là, tu as décidé de rentrer directement en confrontation avec le président de ton pays. Voici ça maintenant si tu es en prison. Et puis ça, c'est dommage, en cas, c'est de la vérité. Et la fin du monde, c'est pour le 25 décembre. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, hein. Actuellement au Ghana, là-bas. Là. Depuis que le pasteur Ebonoa, il a annoncé qu'il y aura la fin du monde le 25 décembre, là. C'est gâté. Vous-même, vous avez vu les images? Et au stade où nous en sommes là, est-ce que c'est pas nous-mêmes on a tort? Est-ce que c'est pas nous on cherche à partir, monter aussi dans son truc là? Regardez comment les gens sont en train de se déplacer. Les gagnants aussi sont trop dans à faire des conneries comme ça. Actuellement, si vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui, là, il y a certains pays, il y a certains communicants qui sont dans une campagne de désinformation de la population. Les gars, quand vous écoutez le discours de Kémy Seba, là, est-ce que vous-même vous trouvez que ça c'est normal? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça, c'est la déformation de la réalité? Écoutez son discours. Des Béninoises parfois sont même obligées d'aller se prostituer pour trouver de l'argent pour leur famille. Certaines familles sont obligées d'envoyer leurs filles dans les beaux quartiers pour qu'elles se prostituent pour ramener de l'argent. Parce que le peuple béninois souffre le martyre. Et vous pensez que ça va être éternel? Dans votre citadelle que vous croyez être imprenable, où vous sirotez le caviar. Enfin, mais dites-vous que c'est le même procédé qu'ils ont essayé de faire pendant les élections en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ont lancé également une campagne de désinformation en voulant amplifier une certaine misère de la population. Demandez à Kémy Seba de nous faire sortir la liste des personnes, des familles qui ont obligé leurs filles à aller dans les beaux quartiers pour aller se prostituer là. Il n'a qu'à nous donner la liste de ces femmes-là. Pourquoi vous voulez amplifier la misère d'un peuple? Aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, le Bénin a une croissance économique de 7,5%. C'est-à-dire de 2023 à 2024, là, le Bénin a eu une croissance économique en termes de PIB de 7,5%. Allez vous renseigner. On n'a pas dit qu'aujourd'hui le Bénin est devenu un Eldorado, ou bien la Côte d'Ivoire un Eldorado. Mais pourquoi vous voulez justifier à chaque fois les coups d'État? Vous voulez justifier la déstabilisation des États. Et ça, c'est pas normal. Et derrière ça, quand on regarde, c'est pas un discours politique, c'est pas un discours de citoyen, c'est juste un discours, quand tu regardes bien dans le fond, c'est un discours d'intérêt.